Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que les gens n'abordent pas très souvent, mais c'est un sujet qui est très sensible au niveau des médias. Au Cameroun, les gens se plaignaient souvent des commentateurs de match. C'est-à-dire que on a des commentateurs de match qui arrivent et ils disaient que passe pour le numéro du numéro 2 au numéro 3, transversal du numéro 4 pour le numéro 5. Faute, arbitre, faute. Voilà comment nous, on a grandi avec les commentateurs de match. Mais je veux dire quelque chose. Un bon commentateur de match doit posséder plusieurs qualités pour offrir quand même une expérience engageante et informative aux téléspectateurs. Ah oui, j'ai toqué le gros français. Bon, je vais parler couramment. Un bon commentateur de match doit avoir de l'expérience et la maîtrise de son public, tenir son public en haleine et donner des informations aux téléspectateurs. Je vous prends un petit exemple. Hier, pendant que on regardait le match France-Espagne, il y a le joueur Cucurella de l'Espagne. Chaque fois qu'il sifflait, chaque fois qu'il touchait le ballon, le public allemand le sifflait. Chaque fois qu'il touche le ballon, le public allemand le siffle. Alors, pendant le reportage, le commentateur de match dit que Cucurella a été l'auteur d'un penalty de l'Allemagne contre l'Espagne à l'Euro en Allemagne. Et donc, celui qui était sur le terrain, à la main courante, dit que mais c'est compréhensible. Pourquoi? Parce que chaque fois que Cucurella touche le ballon, il est sifflé. Et donc, ça faisait une corrélation entre les actions qui se passaient sur le terrain, les faits qui étaient sur le terrain et le commentateur de match. Alors, toi qui écoutes, qui vois le match, tu ne peux pas cerner l'environnement. Tu ne cernes pas l'environnement. Si on ne t'explique pas, tu ne peux pas cerner. Et quand on dit ça, quand je dis cerner l'environnement, c'est avoir une connaissance approfondie du football. Parce qu'un commentateur doit avoir une compréhension approfondie du jeu, des règles, des tactiques et des stratégies. Oui, c'est pour ça qu'ils ont souvent à côté d'eux des gens qui ont joué généralement au football, qui ont l'expérience dans le domaine et qui, en fonction de leur ressenti, peuvent apporter un éclaircissement, une situation de jeu. Ok? Je prends encore un autre exemple. Toujours hier, il y a une action où, au départ, quand Lamine Yamal avait le ballon, il était accompagné par Désiré Doué et Hernandez, le piston gauche. Alors, celui qui commentait, le consultant à côté, dit que lui, en tant que défenseur, il rentre dans l'esprit de Didier Deschamps. Il dit que non, par rapport à la situation de jeu actuelle, l'Espagne
l'Espagne gagnerait, non, la France gagnerait à faire redescendre un autre piston pour combler, pour que chaque fois que Lamine Yamal ait le ballon, qu'il ait 3 joueurs. Alors, celui-là, il a permis d'analyser des actions des joueurs et des équipes de manière précise. Et c'est ça, on appelle ça la connaissance du football. Et vous savez, un bon commentateur de football doit avoir le vocabulaire précis. Parce que quand tu as un vocabulaire précis, un vocabulaire riche, pour décrire les actions sur le terrain, ça fait en sorte que tu as une capacité de nommer les mouvements, les passes, les tirs, les tactiques spécifiques. Parce que quand, par exemple, un commentateur de match te dit Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, oh, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, il ne t'apporte aucune information. Et généralement, les commentateurs au Cameroun pensent que c'est en criant comme ça. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, oh, oh. Ce n'est pas le commentaire de match. Ce n'est pas le commentaire de match. Ok? Le commentaire de match, c'est Kylian Mbappé passe pour tel, passe pour tel. Voilà. Ballon pour tel, ballon pour tel, ballon pour tel. Ce n'est pas ça. Alors, vous savez, dans un bon commentaire de match, le commentateur doit être objectif et impartial. Parce que, vous savez, quand même on est en tribune de presse, nous les journalistes, on nous interdit d'avoir des émotions. Un journaliste qui est en tribune de presse, je parle d'abord du journaliste qui est en tribune de presse, doit avoir un comportement, il ne doit pas avoir un comportement de supporter. Il doit avoir un comportement impartial et objectif. Parce que, normalement, un bon commentateur de match doit éviter les biais en faveur d'une équipe ou d'une autre. Cela va aider à sa crédibilité et à la confiance du public. Parce que vous ne savez pas qui vous suit. Vous voyez généralement des gens je vois ça aussi même ici en France. Hein. Remarquez, par exemple, ceux qui font les commentaires du match du PSG. Ils sont, quand je veux dire ça, ils sont dans l'émotion. Quand on mène le PSG, ils ont un ton. Quand le PSG mène, ils ont un autre ton. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il faut savoir aussi que un bon commentateur de match a la capacité de vous raconter une histoire. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Parce que un commentateur de match est capable de captiver son auditoire par une histoire autour d'un match en mettant en avant, par exemple, des moments clés exceptionnels d'un joueur ou des moments dramatiques, ce qui n'est pas souvent recommandé. Ce qui n'est pas souvent recommandé parce que les moments, peut-être, je prends un exemple, on est au stade de Gélan, dans un match du Cameroun, le commentateur de match peut faire un biais d'histoire en parlant de la mort de Marc-Vivien Foé, mais il ne doit pas s'attarder dessus. Et un bon commentateur de match doit être clair et concis. Parce que ça permet aux téléspectateurs de suivre facilement le déroulé de la rencontre. Et ça inclut des capacités de fournir des explications rapides et compréhensibles sur des décisions arbitrales et des tactiques. Je prends un exemple. Si par exemple un commentateur de match, il y a une faute sur l'arbitre, il y a une faute sur un joueur, il doit être capable d'analyser l'intent. Parce que même en foot, il y a ce qu'on appelle les fautes d'intention. C'est-à-dire que tu arrives, tu veux faire faute, mais tu te retiens.
et ton adversaire, ayant vu ton intention, tombe. Ça, tu es capable d'analyser, de dire, ça c'est une faute d'intention. Alors, un commentateur de match, sa qualité primordiale doit être sa voix. Une voix claire et un ton approprié pour le match. Cela peut varier selon les contextes en allant d'un ton calme à un ton analytique ou à un ton plus énergétique et passionné. Voilà. C'est-à-dire que les commentateurs de match, ils doivent avoir ces qualités-là. Et quand on parlait tout à l'heure de le numéro 2 envoie la passe au numéro 3, le numéro 3 envoie la passe au numéro 4, ça, ce n'est pas des choses à faire dans un commentaire de match. Parce qu'un bon commentateur de match doit avoir la connaissance du joueur et des équipes. Et même parfois des tactiques. Et ça peut enrichir les commentaires et offrir des perspectives intéressantes aux téléspectateurs. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Quand vous écoutez les commentaires de Grégoire Margoton, c'est très très important. Et il y a aussi la capacité du commentateur de match à travailler sous pression, en direct, avec peu de temps de réfléchir, parce que le match va très vite, c'est 90 minutes. Et il peut aussi avoir la capacité de rester calme et professionnel dans des situations essentielles. C'est-à-dire que quand il y a par exemple une mauvaise passe, ou bien une action qui provoque un drame, il peut avoir la capacité de se calmer. Et comme on dit souvent, un bon commentateur de match doit aussi s'adapter. Parce que il doit s'adapter à la situation, car s'adapter veut dire être capable de s'ajuster à différents styles de jeu et à des situations inattendues et voire à des publics variés. Et vraiment, pour dire la vérité, un bon commentateur doit combiner toutes ces qualités. C'est vrai que tout le monde ne peut pas avoir 10 sur 10, mais quand même, si sur 10, sur 10 qualités, tu as 7, 8, 9, c'est important, très important. Alors, je voulais dire ça pourquoi? Parce que j'ai écouté un commentaire de match sur une chaîne camerounaise. Je ne vais pas citer le nom. C'était catastrophique. S'il vous plaît, les commentateurs de match camerounais, évitez de sortir les mots, les mbolés, les mots communs, s'il vous plaît. Et j'ai oublié, un bon commentateur de match doit avoir un langage soutenu, approprié. C'est-à-dire qu'un langage mi-soutenu, mi-commun. Il est au milieu là, pour que tout le monde puisse se comprendre. Mais il ne faut pas aller au bas de l'échelle. Parce que ce n'est pas, vous ne connaissez pas qui vous écoute. En tout cas, c'était ma contribution. Moi, je parle des qualités du commentateur de match que je connais. Maintenant, c'est à vous de voir.